Salut les carpis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour du coup une nouvelle vidéo. Et vidéo voilà, qui me tient à cœur une fois de plus parce qu'on est une fois de plus au domaine de Camperdic. Là ça va être ma première pêche ici cette année. J'espère qu'il y en aura d'autres aussi parce que j'adore vraiment venir ici. Donc ce qui est cool c'est que William a remis 53 poissons en début d'année. Donc des foulis, des petites linières, que des poissons de dingue encore une fois. Donc là on a encore un cheptel qui a grossi et avec des poissons magnifiques. J'espère vraiment qu'on va réussir à en capturer quelques-unes pour pouvoir vous les montrer et faire des belles images. Donc voilà, le seul petit point négatif ça va être le temps. Ça fait la semaine dernière on a eu vraiment la grosse vague de chaleur avec dimanche dernier j'étais sur une pêche de journée et j'ai quasiment eu 20-21 degrés, il faisait super chaud. Et là depuis cette semaine, hier il y a eu de la grêle, de la neige et là température négative cette nuit qui vont arriver, donc ça va être compliqué. Même si malgré tout on a quand même Baptiste et Charline qui sont là depuis hier, qui ont réussi à faire quelques poissons, même pas mal de poissons. Donc écoutez, hein, je croise les doigts. Comme d'habitude je vous laisse la petite intro pour vous abonner, pour liker. Et puis bah écoutez, c'est parti, on va essayer de vous montrer du beau poisson. Allez, c'est parti. Poisson. Bon les potes, on vient de manger là, j'ai fait une petite tanche il y a 20 minutes à peu près, une demi-heure. Une petite tanche sur une des cannes qui pêchait à gauche de la cage où j'ai l'habitude de pêcher. Et du coup voilà, il y a un petit soleil mais il y a un vent très très froid du nord, il fait pas très chaud. Du coup on s'est mis dans la tente parce que le vent commence vraiment à nous faire froid. Et voilà, donc on espère qu'on va réussir à faire une touche. Toi t'as une belle tape aussi sur tes cannes. Donc bon écoutez, je vous tiens au courant, là on va faire une petite sieste parce qu'on a une grosse semaine de travail, donc on va se reposer un petit peu. Et puis j'espère vous reprendre tout à l'heure avec un poisson parce qu'ici l'après-midi normalement on arrive à dérouler un petit peu. Donc bah écoutez, on croise les doigts et puis à tout à l'heure peut-être. Bon là on est début de soirée, on n'a toujours pas eu de touche de la journée. Malgré les sauts et malgré qu'il y a un poisson qui a été fait sur l'autre poste. Donc on va un petit peu changer de stratégie. Comme vous pouvez le voir, je viens de mettre une troisième canne pour cette nuit pour voir parce que les poissons bougeaient pas mal à la cage et ça prenait pas. Donc du coup j'ai des backlines hein, parce qu'on va rester discret quand même. On va voir pour avoir trois èches différentes, vraiment trois approches différentes. Parce qu'avec deux cannes j'arrivais pas à... Je veux vraiment essayer de trouver la pêche, donc on va voir. Et surtout ce que j'ai fait c'est que j'ai deux cannes qui pêchent plus au bateau amorceur. Parce qu'on se dit que peut-être qu'elles commencent à fuir les amorçages un petit peu en assiette. Donc écoutez, on croise les doigts pour la nuit. On espère faire au moins une touche. Je sais que ce poste là, la nuit, les poissons sont censés passer toutes les nuits, hein, c'est sûr, les trois quarts du temps où je viens ici et je fais des touches la nuit. Donc bah écoutez, c'est parti. Hein.
Bon les carpistes, après cette nuit très fraîche, on est super content parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Là du coup on est à 6 touches là, depuis hier soir, donc c'est génial franchement pour ici. Les poissons sont bien rentrés sur l'amorçage, sont bien rentrés sur les bouillettes. C'est vraiment bien. Vous allez voir juste après, je vais vous mettre du coup des séquences vidéo des poissons qu'on a mis en sac. Vous aurez vu avant de toute façon les poissons qu'on a fait dans la nuit. Et franchement, le kiff parce que les poissons ont bien grossi, elles sont magnifiques. On va vous faire des super plans là. J'espère que vous allez bien apprécier les images. Et voilà, comme vous avez pu voir, on est vraiment content parce qu'on s'est pris -2 cette nuit. On pensait que ça allait pas du tout manger et au final ça a continué toute la nuit, on avait des touches régulièrement. Donc voilà, super bien. Franchement on est hyper content. On espère que ça va continuer. Il nous reste à peu près 4-5 heures de pêche. Donc avec le petit soleil qui se lève, on va reposer les cannes tranquillement et on va essayer de refaire une ou deux touches avant de partir. Et puis voilà, pour nos objectifs remplis. Bon les potes, après la pesée de cette nuit, plus gros poisson de la session, 19 kg. Un poisson qui n'est pas pris souvent en plus, elle est magnifique. Je vais vous la montrer, ça pèse. Allez. Yes. Bon bah les pêcheurs, je voulais faire la photo la vidéo du deuxième poisson. J'ai réussi à faire 2-3 photos. Elle était très vivace et du coup bon bah malheureusement elle m'a échappé des mains et il n'y aura pas il y aura pas de vidéo de ce deuxième poisson. Un très joli poisson qui fait environ 15 kg. Après si vous voulez la voir, il y aura 2-3 photos quand même sur ma page Instagram Axel C Carp Angler. Donc voilà, si vous êtes curieux ou pas. Et puis voilà, on va continuer à pêcher. Il nous reste 3-4 heures comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Essayer de grappiller encore une touche ou deux si on peut, et puis voilà, allez. Bon, à peine fini la séance photo. Une grosse touche sur ma canne de droite avec une bidance et une pop-up. Franchement les bidances de chez GSC là que je suis en train avec lesquelles je suis en train de pêcher, on voit que les poissons sont vraiment rentrés sur l'amorçage. C'est une folie. Le cas du coup la pêche de la carpe, c'est aussi le respect du poisson et puis le soin quand ils en ont besoin. En fait William il a acheté un lot de poissons qui venait de bassin béton et du coup en fait elles étaient un petit peu abîmées, il leur a sauvé la vie et du coup elles sont en train de se retaper dans son plan d'eau. Et là du coup je viens d'en faire une qui est un petit peu abîmée, on le voit, hein, elle a les traces des bassins en béton, c'est vraiment pas adapté pour ce genre de poisson. Du coup ce que je fais c'est que je vais mettre du désinfectant pour l'aider à cicatriser. Ça fait aussi partie de la pêche les gars, pensez à respecter le poisson. Pour pouvoir les reprendre avec des jolis pois et toutes belles quelques années plus tard. On n'hésite pas, on en met bien partout. Hein. Bon, du coup voilà, je vais vous présenter cette petite coco que j'ai fait qui est un peu abîmée et qui m'a fait un joli combat, donc c'était sympa. Voilà, toute mignonne, c'est date du dernier lâché de début d'année. Voilà, c'est des carpes qui vont pas tarder à grossir. J'espère qu'elle va bien se retaper celle-là. Du coup les pêcheurs, je vais vous présenter la gamme d'appât que j'ai utilisée toute cette saison. Donc c'est GSC Bait. Comme vous pouvez voir le sachet il a une pêche, voilà ici. Donc clairement on voit que j'ai utilisé 2,5 kg de billes, les poissons sont vraiment rentrés sur l'amorçage. J'ai utilisé la gamme Greenfish, donc à savoir que chez GSC il n'y a que 3 gammes de billes, ce qui lui permet d'avoir tout le temps tous les ingrédients frais, et ça c'est hyper important. C'est des appâts qui sont français, faits en France, c'est génial, c'est hyper qualitatif. La gamme Greenfish, donc c'est celle que j'ai choisi d'utiliser ici et pour tout mon début de saison. Pourquoi? Parce que c'est une bille qui est très protéinée. Donc on est à, je ne veux pas dire de bêtises, 33% de protéines. Donc c'est vraiment très bien pour ce genre d'appât. C'est une bille également, il y a du chène vie dedans, des œufs frais. Voilà, c'est très protéiné, des acides aminés. Il y a une forte odeur d'ail également.
parce qu'il y a de l'huile essentielle d'ail dedans. Donc c'est une bille qui est vraiment incroyable. C'est très très efficace. Là les carpes elles font que en rejeter dans les sacs de conserve. On appuie sur le bide, c'est que de la poudre, donc hyper digeste. Et clairement franchement c'est pour moi top qualité. Je vais également vous montrer donc les déclinaisons. J'ai pris les wafters aussi. Je sais pas si on verra bien d'ici, mais voilà, j'ai pris les wafters qui ils ont exactement la même odeur que les billes. Ils tiennent super bien, ils flottent parfaitement pour des wafters. Et je vais également vous présenter le dip. Donc voilà, vous l'avez soit en 250 soit en 500 ml. Ça a une odeur les gars, vous n'êtes pas prêts, je vous jure, c'est affreux. T'ouvres le pot, t'arrives même plus à respirer tellement ça sent fort. J'utilise ça aussi dans mes bateaux amorceurs hier qui m'a rapporté un ou deux poissons. Et franchement c'était vraiment utile. Vous pouvez également napper les bouillettes avec et les laisser sécher et ça va vous faire une croûte dessus. Et là quand vous mettez ça au fond de l'eau, je peux vous assurer que les poissons ils peuvent pas y résister quoi. Et également donc le patron il m'a envoyé un petit pot de Fruities Gold. Donc ça c'est une autre gamme que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc on voit c'est des pop-up bien jaunes, c'est bien flashy. C'est une gamme un petit peu plus que j'utiliserai cet été je pense. C'est une gamme un peu fruitée et crémeuse avec une forte odeur d'ananas. Donc je pense que ça va vraiment être intéressant pour quand les eaux vont bien se réchauffer. Donc voilà, restez connectés. Je vais vous mettre le lien du site en bas si jamais ça vous dit de commander pour tester. Franchement les gars, allez-y, les appâts sont pas chers, c'est français. Vous recevez ça rapidement. Donc allez-y, c'est parti. Hein. Ça va. Bon les carpis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on s'est vraiment bien éclaté, on a fait pas mal de poissons, donc c'est vraiment cool hein, Rémi, on a passé un putain de bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker comme d'habitude, ça récompense mon travail de montage et puis voilà, ça fait avancer la chaîne également. Je vous mettrai également en description le lien de la boutique Fish Explorer comme d'habitude, le lien de la boutique GLC Bait, et puis voilà, je vous dis à la prochaine.